À l'approche de la vieillesse, abandonner certaines habitudes et modes de pensée afin de vivre une vie meilleure et plus paisible est d'une grande importance pour une vieillesse plus saine et plus heureuse. Durant cette période de la vie, il est nécessaire de se débarrasser des fardeaux inutiles afin de se sentir mieux tant physiquement que mentalement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses auxquelles vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant votre vieillesse. La première chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant votre vieillesse, les soucis et le stress inutiles. Les soucis et le stress inutiles pendant la vieillesse font partie des facteurs qui affectent gravement la qualité de vie de l'individu. Lorsqu'il s'agit de cette étape de la vie, les événements passés, les peurs concernant l'avenir et les inquiétudes qui occupent constamment l'esprit peuvent éclipser la tranquillité d'esprit de l'individu. De telles pensées érodent la santé mentale et physique, laissant la personne fatiguée et épuisée. Surtout à mesure que nous vieillissons, réfléchir aux erreurs passées ou aux décisions prises et les traiter encore et encore dans l'esprit amène la personne à s'éloigner de la vie du moment présent. Cependant, ce qui est le plus nécessaire en cette période, c'est de laisser de côté le poids du passé et l'incertitude de l'avenir et de capturer la paix qu'apporte le présent. Les soucis inutiles amènent l'individu à se préparer constamment aux scénarios négatifs qu'il peut rencontrer dans la vie. Cependant, cette préparation ne sert souvent à rien d'autre qu'à exagérer les conséquences négatives et à provoquer une anxiété inutile. Il y aura toujours des aspects incontrôlables dans la vie, et adopter une attitude de paix face à cet incontrôlable apporte un grand soulagement, surtout à un âge avancé. Vous consommez constamment avec des pensées comme « et si » ou « j'aurais aimé ne pas avoir fait ça » vous fait non seulement manquer le moment présent, mais nuit également à votre santé. Car le stress est l'une des principales causes de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. L'un des moyens les plus efficaces de faire face au stress est d'apprendre à se libérer consciemment des pensées négatives. Lorsque vous y parvenez, plus d'espace s'ouvre dans votre esprit et cet endroit peut être rempli de pensées qui vous soutiennent et vous renforcent. Nous pouvons observer qu'à mesure que les gens vieillissent, leur prise en compte du passé augmente. Ces comptes se manifestent souvent sous la forme d'une remise en question des événements vécus encore et d'une entrée dans un cycle de regrets plein de « et si ». Cependant, il ne faut pas oublier que même si nous ne pouvons pas avoir d'impact sur les événements passés, nous avons toujours le pouvoir de changer le sens que nous attachons à ces événements. Accepter le passé tel qu'il est, en tirer les leçons et abandonner le reste est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre la paix intérieure. Lorsque vous y parvenez, le fardeau du passé vous est libéré et vous pouvez vous créer un nouvel espace de vie plus léger. Les inquiétudes quant à l'avenir sont également courantes chez les personnes âgées. En particulier, les préoccupations concernant des questions telles que la santé, la situation économique ou les relations sociales occupent constamment l'esprit de l'individu. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir et vivre une vie en paix dans l'incertitude est l'une des étapes fondamentales pour rendre la vieillesse plus paisible et plus significative. Se concentrer sur le présent et apprécier chaque instant est le moyen le plus efficace de se débarrasser des peurs futures. Les soucis et le stress inutile pendant la vieillesse sont l'un des plus grands obstacles à une vie paisible. Pendant cette période, faire la paix avec les événements et les incertitudes que vous ne pouvez pas contrôler et nourrir votre esprit avec des pensées plus positives et saines améliorera votre qualité de vie. Mettre de côté ses soucis et considérer chaque nouveau jour comme un cadeau est l'un des moyens les plus puissants d'atteindre la paix intérieure pendant la vieillesse. De cette façon, vous pouvez protéger votre santé physique et vivre une vie spirituellement équilibrée et plus heureuse. La philosophie du stoïcisme souligne que l'on doit se concentrer sur ses propres attitudes internes et non sur les événements extérieurs. Les soucis et le stress inutiles contredisent directement ce principe.
Selon la pensée stoïcienne, la perte de la paix intérieure des individus, en se concentrant sur des événements extérieurs qu'ils ne peuvent pas contrôler, les affaiblit spirituellement. Durant la vieillesse, penser constamment aux expériences passées ou aux problèmes futurs perturbe la paix intérieure d'une personne et crée un fardeau inutile. Comme le suggère le stoïcisme, se détourner de ses préoccupations et se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler est l'un des principaux moyens d'atteindre la paix intérieure. La pensée stoïcienne souligne également l'importance de vivre l'instant présent. Les regrets du passé et les incertitudes de l'avenir rendent difficile la vie du moment présent. Les stoïciens recommandent aux individus d'accepter le moment présent et de réagir de la meilleure manière adaptée à leur situation actuelle, plutôt que de se laisser entraîner dans de telles pensées. La source de l'anxiété et du stress provient souvent des incertitudes futures et des erreurs passées, mais en se concentrant sur de telles pensées, vous passez à côté de la vraie beauté de la vie. Dans ce contexte, adopter une approche stoïque est la clé pour maintenir la paix spirituelle et physique pendant la vieillesse. La deuxième chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant la vieillesse, les pensées négatives et le pessimisme. L'une des plus grandes difficultés rencontrées lors de la vieillesse est que les pensées négatives et le pessimisme prennent de plus en plus de place dans l'esprit de l'individu. Des années d'expérience, des événements difficiles du passé et des changements physiques inévitables causés par le vieillissement peuvent devenir des facteurs qui alimentent le pessimisme au fil du temps. Ces pensées nuisent sérieusement à la jouissance de la vie et au niveau de bonheur général de l'individu. Bien que le processus de vieillissement doive être considéré comme un cycle naturel, de nombreuses personnes le perçoivent comme un déclin inévitable. La source des pensées négatives et du pessimisme réside souvent dans les déceptions et les échecs vécus dans le passé. À mesure que les gens vieillissent, ils sont plus enclins à se souvenir et à réfléchir sur des choses qu'ils n'ont pas pu faire ou qu'ils ont laissées incomplètes dans le passé. Comme toute période de la vie, la vieillesse recèle de nombreuses beautés et opportunités. Pour réaliser ces beautés, il est nécessaire de s'éloigner de la négativité et de surmonter le pessimisme. Il n'est pas possible de changer le passé, mais la manière dont nous transportons les traces du passé dépend entièrement de nous. Considérer ces cicatrices comme des expériences plutôt que des regrets est la première étape pour prévenir le pessimisme. Une autre source de pessimisme concerne les inquiétudes concernant l'avenir. Des facteurs tels que la faiblesse physique, les problèmes de santé ou le rétrécissement de l'environnement social qui accompagnent le processus de vieillissement rendent plus évidentes les incertitudes quant à l'avenir. Durant cette période, les gens ont peur de se détériorer, de se retrouver seuls ou d'avoir besoin de soins. Se concentrer sur les opportunités offertes par le moment présent, plutôt que de se soucier de l'avenir, donne plus de sens à la vie d'un individu. L'impact des pensées négatives sur l'esprit se manifeste non seulement sur la santé spirituelle, mais aussi physique. Le pessimisme peut entraîner une augmentation des hormones de stress, un affaiblissement du système immunitaire et même des maladies cardiaques. Les activités physiques ne suffisent pas à elles seules à maintenir la santé physique à un âge avancé. Il est également nécessaire de maintenir un équilibre en matière de santé mentale. Mettre de côté les pensées négatives sera l'un des plus grands défenseurs de la santé à cette étape de la vie. Intégrer consciemment la pensée positive dans votre vie, apprendre à être heureux avec les petites choses et ne pas vous laisser envahir par le pessimisme protège à la fois la santé physique et mentale des personnes âgées. Le pessimisme peut également affecter négativement vos relations avec les personnes qui vous entourent. Parler constamment négativement, voir le mauvais côté de toute chose et avoir un désespoir constant quant à l'avenir peut amener les gens autour de vous à s'éloigner de vous. Les gens ont besoin d'énergie positive, de pensées pleines d'espoir et de conversations inspirantes. Si vous avez une attitude constamment pessimiste, cela va non seulement vous démoraliser, mais aussi affaiblir vos liens avec vos proches.
Protéger votre environnement social et entretenir des relations saines pendant la vieillesse augmente votre bonheur global. Par conséquent, ne pas laisser le pessimisme vous isoler et prendre soin de communiquer positivement contribuera à votre santé mentale. Les pensées négatives et le pessimisme sont l'un des plus grands ennemis que l'on puisse rencontrer à un âge avancé. Comme à chaque période de la vie, votre état d'esprit affecte directement votre qualité de vie à un âge avancé. Laisser les aspects négatifs de côté et se concentrer sur les beaux aspects de la vie est le moyen le plus efficace de surmonter le pessimisme. Abandonner les regrets du passé, ne pas s'attarder sur les incertitudes de l'avenir et se concentrer sur les beautés du moment rendent le processus de vieillissement plus heureux et plus satisfaisant. L'un des principes de base du stoïcisme est de rester à l'écart des pensées négatives afin de préserver sa sérénité et sa paix intérieure. Le pessimisme et les pensées négatives constantes affectent négativement la santé mentale d'une personne et réduisent la qualité de vie. Selon la pensée stoïcienne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais notre attitude à leur égard. Les stoïciens recommandent d'avoir un état d'esprit plus équilibré en essayant de voir les aspects positifs de chaque situation et en évaluant les défis comme des opportunités de croissance personnelle. Les pensées négatives et le pessimisme drainent l'énergie vitale de l'individu et provoquent une fatigue mentale. La troisième chose à laquelle vous devez renoncer pour mieux vivre dans la vieillesse, la rancune et la haine. Au cours de la vieillesse, les sentiments accumulés de rancune et de haine deviennent des fardeaux négatifs qui affectent profondément la santé mentale de l'individu. Les ressentiments, les trahisons ou les injustices vécues au fil des années s'emparent de l'esprit au fil du temps et, à moins qu'ils ne soient pardonnés, ils créent un lourd fardeau sur l'âme de la personne. Porter pendant longtemps des émotions telles que la rancune et la haine épuisent non seulement la santé mentale de l'individu, mais aussi sa santé physique. Ces émotions négatives consomment constamment de l'énergie, nuisent à la tranquillité d'esprit de l'individu et l'empêchent de profiter de la vie. Alors que la vieillesse est une période de relaxation spirituelle, en évaluant les accumulations de la vie, continuer avec ces lourds fardeaux accumulés dans le passé n'est rien d'autre qu'une automutilation. Les sentiments de rancune et de haine trouvent souvent leur origine dans les injustices, les fractures et les profondes déceptions du passé. Les gens gardent à l'esprit pendant des années les événements négatifs qu'ils ont vécus pendant leur jeunesse et ressentent la douleur de ces événements encore et encore. Cependant, se remémorer constamment des événements passés et les intérioriser épuise la santé mentale de l'individu. À un âge avancé, l'impact de ces émotions devient plus prononcé, parce que nous entrons désormais dans une période où nous disposons de plus de temps pour tenir compte du passé et penser les vieilles blessures. Mais il ne faut pas oublier qu'au lieu de porter les traces du passé, réévaluer le sens de ces traces et choisir de pardonner assure la libération de l'individu. Le pardon ne signifie pas approuver ou justifier ce qui s'est passé. Au contraire, c'est se rendre compte que porter le poids du passé perturbe la paix personnelle et choisir de se débarrasser de ce fardeau. Au fil du temps, le sentiment de haine absorbe l'énergie positive d'une personne et alimente le pessimisme. La haine occupe constamment l'esprit de pensée négative, éclipsant les sentiments positifs qu'une personne éprouve envers son environnement et sa vie. Un esprit dans lequel de telles émotions s'accumulent ignore les beautés que la vie apporte et cherche une lacune ou une erreur dans tout. Un esprit alimenté par la haine pousse l'individu à se replier sur lui-même et à se sentir seul au fil du temps. Car un individu qui a du mal à établir des relations saines avec les gens qui l'entourent et qui a constamment des pensées négatives s'éloigne sans le savoir de son environnement social. À mesure que l'importance de l'environnement social augmente avec la vieillesse, il est primordial de ne pas permettre à des émotions telles que la haine d'affaiblir ces liens.
Se débarrasser de la haine nécessite de développer une perspective plus compréhensive, tolérante et positive à l'égard de l'environnement et des personnes. Les dommages causés par la rancune et la haine à l'âme de l'individu ne se limitent pas au niveau psychologique. Ces émotions affectent également négativement la santé physique. Des études montrent que les personnes qui gardent constamment de la rancune et intériorisent le sentiment de haine sont confrontées à des problèmes de santé tels qu'une tension artérielle élevée, des maladies cardiaques et une faiblesse du système immunitaire. En effet, de telles émotions négatives créent un stress constant sur le corps, et ce stress peut entraîner des problèmes de santé chroniques au fil du temps. Si vous souhaitez conserver votre santé physique et rester en forme pendant votre vieillesse, il est essentiel de vous débarrasser des émotions qui vous épuisent, comme la rancune et la haine. Votre santé mentale et votre santé physique sont interconnectées, et les effets négatifs sur l'une affectent directement l'autre. La rancune et la haine affectent négativement les gens qui les entourent, ainsi que la personne elle-même. Être éclipsé par ces émotions dans vos relations avec les membres de votre famille, vos amis et vos proches rend difficile l'établissement de liens sains et significatifs. Surtout à un âge avancé, vous souhaitez passer du temps de qualité avec vos proches, ressentir leur soutien et accumuler des souvenirs heureux. Cependant, un esprit dominé par la rancune et la haine ne peut pas entretenir de telles relations. Parce que ces émotions réduisent la capacité d'une personne à être compréhensive et tolérante envers son environnement. Au lieu de cela, une attitude constante de critique, de jugement et de colère est affichée. Lorsque vous ajoutez le pardon et la tolérance dans votre vie, vous dégagez une énergie plus sincère, plus aimante et plus connectée dans vos relations avec les gens. Se débarrasser des sentiments de rancune et de haine chez les personnes âgées est l'une des mesures les plus importantes à prendre pour protéger votre santé mentale et physique. Laissez derrière vous les ressentiments, les injustices et les déceptions du passé vous permettra de vivre cette période avec plus de légèreté et de sérénité. Intégrer le pardon et la tolérance dans votre vie augmente non seulement votre paix intérieure, mais vous aide également à créer des liens plus profonds et plus significatifs avec vos proches. N'oubliez pas que les rancunes et la haine sont les chaînes qui vous maintiennent dans le passé. Lorsque vous vous débarrasserez de ces chaînes, vous pourrez avancer vers l'avenir avec plus d'espoir, de bonheur et de liberté. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de rester à l'écart des émotions destructrices telles que la rancune et la haine, afin d'atteindre la paix émotionnelle et la sérénité intérieure. La rancune et la haine perturbent la santé mentale de l'individu et créent un conflit interne constant. Selon la pensée stoïcienne, entretenir des rancunes et de la haine épuise une personne à la fois spirituellement et physiquement. Il est admis que de telles émotions affectent constamment négativement l'individu et réduisent la qualité de vie. Les stoïciens affirment que les expériences négatives passées perturbent la sérénité spirituelle et que le pardon est une étape importante pour atteindre la paix intérieure. L'accumulation de rancune et de haine au cours de la vieillesse rend la vie d'une personne encore plus difficile. La philosophie stoïcienne soutient que pardonner et abandonner les ressentiments passés améliorera la santé spirituelle d'un individu et lui permettra de mener une vie plus paisible. Dans ce contexte, abandonner les sentiments de rancune et de haine et adopter une attitude de pardon augmente la paix spirituelle dans la vieillesse et contribue à une vie plus satisfaisante. Comme le suggère le stoïcisme, il est nécessaire de se débarrasser de ces émotions destructrices pour atteindre la sérénité intérieure. La quatrième chose à laquelle vous devez renoncer pour mieux vivre dans la vieillesse, les ambitions matérielles. Les ambitions matérielles des personnes âgées sont l'un des plus grands pièges qui nuisent à la paix intérieure de l'individu et éclipsent le véritable sens de la vie.
Chez les jeunes et les personnes d'âge moyen, des objectifs tels que réaliser un gain financier, faire carrière et avoir plus d'actifs déterminent les objectifs de vie de nombreuses personnes. Cependant, à mesure que nous vieillissons, il devient inévitable de réaliser que le temps est limité et que la vie implique bien plus que des valeurs matérielles. À ce stade de la vie, poursuivre des ambitions matérielles empêche l'individu d'atteindre une satisfaction intérieure. Parce que les ambitions matérielles donnent naissance à des désirs qui ne peuvent être satisfaits. Et ces désirs créent une faim constante dans l'esprit humain. Poursuivre de tels désirs à un âge avancé n'est en réalité rien d'autre qu'une perte de temps et d'énergie dans la mauvaise direction. En cette période, trouver l'essence et la véritable richesse de la vie dans les valeurs non matérielles est la base pour atteindre la sérénité spirituelle. Les ambitions matérielles sont nourries pendant la jeunesse dans le but de gravir les échelons de carrière, d'atteindre un meilleur niveau de vie ou de faire ses preuves auprès des autres. Cependant, lorsqu'il s'agit de la vieillesse, de telles ambitions deviennent souvent dévorantes, fatigantes et épuisantes. À un moment donné, le désir de posséder se transforme en une course insatiable. Des objectifs tels qu'acquérir plus de richesses et vivre une vie plus luxueuse laissent la paix spirituelle de l'individu au second plan. Cette course n'a pas de fin, et peu importe ce qui est gagné, de telles ambitions restent loin de satisfaire l'individu. Abandonner ses ambitions à un âge avancé apporte en fait un soulagement mental et spirituel. Apprécier ce que l'on a, être reconnaissant et vivre une vie humble sont parmi les moyens les plus efficaces de trouver la paix dans la vieillesse. La poursuite d'ambitions matérielles empêche également l'individu de chercher un sens plus profond à sa vie. Tard dans la vie, de nombreuses personnes repensent à leur passé et se rendent compte que l'argent qu'ils ont gagné ou les biens qu'ils possédaient ne leur ont pas réellement apporté le vrai bonheur. Au-delà de l'argent et des biens, le sens de la vie réside dans les souvenirs que vous passez avec vos proches, la paix intérieure et les valeurs spirituelles. Malheureusement, les ambitions matérielles obscurcissent ces valeurs et enferment l'individu dans un cycle constant d'insatisfaction. La diminution des ambitions matérielles au cours de la vieillesse permet à l'individu de se concentrer sur sa propre richesse intérieure. Ces richesses. Il s'agit d'éléments non matériels tels que la connaissance, l'expérience, l'amour et les liens profonds avec les gens. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la quantité de richesses que l'on possède, mais dans la profondeur de la paix intérieure. Un autre aspect négatif de la poursuite d'ambitions matérielles est la détérioration des relations sociales. Le désir de gagner plus tout au long de sa vie pousse souvent l'individu à adopter une attitude compétitive et égoïste. Cela nuit aux amitiés, aux liens familiaux et à l'environnement social. Surtout à un âge avancé, les gens ont besoin de plus d'amour et d'attention. Cependant, les ambitions matérielles constituent un obstacle à la satisfaction de ses besoins. Parce que l'individu peut adopter des comportements tels que se vanter de ce qu'il possède ou assumer une supériorité sur les autres, ce qui affaiblit le lien entre les gens. Mettre de côté les ambitions financières pendant la vieillesse ouvre la voie à des relations plus saines, plus aimantes et plus sincères. Ce qui compte dans cette période, ce ne sont pas les biens matériels, mais les traces laissées dans le cœur des gens. Les liens établis avec sincérité deviennent la plus grande richesse d'une personne âgée. L'insatisfaction provoquée par les ambitions matérielles affecte également négativement la santé mentale de l'individu. Le fait de vouloir constamment plus rend l'individu agité, anxieux et malheureux, parce que les ambitions matérielles donnent naissance à de nouveaux désirs même lorsque les objectifs sont atteints. Et ce cycle ne se termine jamais. Apprendre à se contenter de ce qui est disponible dans la vieillesse, au lieu d'être l'esclave de tels désirs, permet de mener une vie plus sereine et plus satisfaisante. Adopter une approche minimaliste de la vie, éviter les dépenses inutiles et apprécier ce que vous avez allège à la fois le fardeau matériel et spirituel de l'individu. Apprécier ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas,
augmente la paix mentale dans la vieillesse. Abandonner les ambitions matérielles pendant la vieillesse est la clé pour vivre une vie paisible et épanouissante. Les vraies valeurs de la vie sont cachées dans des éléments spirituels tels que l'amour, la tolérance, l'expérience et le partage qui ne s'achètent pas avec de l'argent. La recherche constante et l'insatisfaction créée par les ambitions matérielles ne font qu'épuiser l'individu et éclipser le sens de la vie. Appréciez chaque instant que vous vivez, vous concentrer sur les beautés non matérielles de la vie et rechercher la paix intérieure vous permettra de passer cette période plus heureux et plus satisfait. Le stoïcisme enseigne que les ambitions matérielles perturbent la paix intérieure d'une personne et n'apportent pas le vrai bonheur. À un âge avancé, les réalisations matérielles et les ambitions perdent de leur sens. La spiritualité et les relations personnelles deviennent plus importantes durant cette période. La pensée stoïcienne suggère de se concentrer sur les valeurs intérieures et le développement spirituel plutôt que de rechercher le succès externe et les gains matériels. Il est souligné que les ambitions matérielles ont des effets négatifs sur l'équilibre psychologique de l'individu et ne permettent pas une vie véritablement satisfaisante. Abandonner les ambitions matérielles dans la vieillesse permet à l'individu d'établir un lien plus profond avec les valeurs spirituelles et les relations personnelles. Conformément à ce qu'enseigne le stoïcisme, il est admis que les succès matériels sont temporaires et superficiels, et que le véritable bonheur réside dans la recherche de paix intérieure et de sens. Par conséquent, il est important de mettre de côté les ambitions matérielles pour vivre une vie plus épanouissante et plus paisible pendant la vieillesse. La philosophie stoïcienne souligne que le vrai bonheur et la paix résident dans l'équilibre intérieur et non dans les réalisations extérieures. La cinquième chose à laquelle vous devez renoncer pour mieux vivre dans la vieillesse, le désir de contrôler. Dans la vieillesse, le désir de contrôler peut devenir un problème qui complique la vie de l'individu et épuise ses relations avec son environnement. Les expériences acquises dans la jeunesse et dans la cinquantaine donnent à l'individu un certain niveau de confiance en soi, qui peut lui permettre d'être efficace dans les mécanismes de prise de décision, de diriger les événements et d'établir son autorité sur les autres. Cependant, à mesure que nous vieillissons, ce désir de contrôle devient souvent plus intense. Dans cette période de leur vie, les gens veulent que tout soit façonné selon leurs souhaits et qu'ils soient décisifs dans la vie de leurs proches. Apprendre à abandonner le contrôle à un âge avancé offre une vie plus paisible à la fois à l'individu et à son environnement. L'une des principales raisons qui sous-tendent le désir de contrôle est la recherche de sécurité et de stabilité, qui augmente avec l'âge. Les gens se sentent plus fragiles et vulnérables au cours du processus de vieillissement. Cela les amène à assurer la sécurité en gardant sous contrôle tout ce qui les entoure. Que tout se passe comme prévu leur donne un sentiment de sécurité. Cependant, avec le temps, ce désir de contrôle devient un fardeau tant pour eux-mêmes que pour leurs proches. Faire pression sur les membres de la famille, essayer de gérer la vie de leurs enfants ou interférer avec les décisions de leur entourage découle en fait des propres insécurités internes de l'individu. Le désir de contrôler est également lié à la perception que l'individu a de lui-même. Les expériences et les connaissances acquises tout au long de la vie permettent à l'individu de se sentir plus instruit et plus expérimenté à un âge avancé. En particulier au sein de la famille, les parents peuvent constamment imposer leur propre vérité à leurs enfants ou petits-enfants et tenter de contrôler leur vie. Chaque individu a le droit de vivre sa propre vie selon ses propres choix. À un âge avancé, accepter ce fait et respecter les choix des autres au lieu d'intervenir dans leur vie ouvre la voie à des relations plus saines et plus aimantes. Mettre de côté le désir de contrôler signifie en réalité se libérer soi-même et libérer les autres. Le désir de contrôler a également un effet limitant sur la propre vie de l'individu. Essayer constamment de tout contrôler nécessite beaucoup d'énergie mentale, ce qui provoque chez l'individu un état constant de stress et d'anxiété.
Être constamment alerte mentalement affecte négativement la santé mentale et réduit le plaisir de vivre. Apprendre à laisser les événements se dérouler, à accepter les situations incontrôlables et à faire la paix avec les incertitudes permettent à l'individu d'être plus en paix mentalement. Dans la vieillesse, développer ce type d'acceptation et de flexibilité signifie être plus ouvert aux surprises que la vie nous réserve et se libérer de l'obsession selon laquelle tout doit se passer pour le mieux. Renoncer au contrôle, c'est aussi adopter une conception de la vie plus sereine et positive. Un autre problème lié au désir de contrôler est la tension dans les relations avec les proches. Même si les membres de la famille, en particulier les enfants et petits-enfants, souhaitent vivre leur propre vie, ils vivent souvent des conflits avec un parent ou un grand-parent qui intervient constamment et tente de tout contrôler. Afin d'éviter de tels conflits et d'établir des liens plus sains dans la vieillesse, il est nécessaire d'apprendre à faire confiance à ses proches et à leur permettre de prendre leurs propres décisions. Abandonner le contrôle augmente en fait la confiance d'un individu en lui-même et en son entourage. Permettre à chacun de trouver son propre chemin contribue à sa libre croissance et à son développement. Abandonner le désir de contrôler à un âge avancé est d'une importance cruciale à la fois pour la paix de l'individu et pour ses relations avec l'environnement. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler chaque instant et chaque détail de la vie offre une liberté à la fois mentale et spirituelle. Abandonner le contrôle nécessite d'être ouvert aux incertitudes et aux changements. Cela contribue à ce que l'individu vive une vie plus flexible, plus tolérante et plus heureuse pendant sa vieillesse. Plutôt que d'essayer de contrôler, laisser les choses couler et permettre aux gens de vivre leur propre vie selon leurs propres choix vous permet de créer des relations plus aimantes et plus significatives. La clé d'une vie paisible et satisfaisante pendant la vieillesse est de mettre de côté le désir de contrôler et d'accepter la vie telle qu'elle est. Le stoïcisme suggère que s'inquiéter de choses incontrôlables perturbe la paix intérieure d'une personne. La sixième chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre dans la vieillesse, vous attarder sur le passé. S'attarder sur le passé pendant la vieillesse peut devenir une habitude qui affecte négativement la santé spirituelle et mentale de l'individu. Les gens accumulent diverses expériences tout au long de leur vie, connaissent des succès et des échecs et vivent une vie pleine de souvenirs amers et doux. Cependant, à mesure que le temps passe, vivre dans l'ombre du passé éloigne l'individu de la réalité et des beautés qu'apporte aujourd'hui. S'attarder sur les erreurs, les regrets ou les opportunités manquées du passé engage l'esprit d'une personne dans un dialogue interne constant. Rester coincé dans le passé pendant la vieillesse est en fait une habitude qui draine l'énergie vitale d'un individu et l'entraîne dans une profonde mélancolie. Au lieu de se perdre dans les traces du passé, embrasser le présent et espérer l'avenir permet de vivre une vieillesse plus satisfaisante. L'une des principales raisons de s'attarder sur le passé est la peur de l'incertitude de l'avenir lors de la vieillesse. À mesure que les gens sont confrontés aux limitations physiques et mentales du vieillissement, ils risquent de perdre espoir en l'avenir. Cette situation pousse l'individu à se réfugier dans le passé. Les bons souvenirs, les réussites ou les moments heureux du passé sont perçus comme une voie d'évasion. Cependant, ce type d'évasion empêche l'individu de découvrir et d'évaluer son potentiel actuel. Au lieu de se souvenir des beautés du passé, se concentrer sur les petits bonheurs offerts par aujourd'hui rend l'individu spirituellement plus léger et plus paisible. Une autre raison de s'attarder sur le passé est le regret de l'individu à propos des erreurs qu'il a commises ou des mauvaises décisions qu'il a prises. Tout au long de la vie, tout le monde fait de mauvais choix ou ne peut pas atteindre les objectifs souhaités. Cependant, la répétition constante de tels regrets par l'esprit au cours de la vieillesse conduit l'individu à des sentiments de culpabilité et d'incapacité. Un esprit plein de « si seulement » fait qu'il est impossible pour l'individu d'être heureux dans le présent.
Chaque décision et chaque expérience faite dans le passé est en réalité un tremplin qui fait de l'individu ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi les erreurs et les regrets doivent être considérés comme des opportunités d'apprentissage et non comme une perspective négative. Au lieu de se concentrer sur de telles erreurs commises lors de la vieillesse, accepter ce qu'elles enseignent et vivre aujourd'hui plus consciemment libère spirituellement l'individu. Il ne faut pas oublier que le fait de constamment accepter les erreurs du passé mine la paix intérieure d'une personne. Rester coincé dans le passé a également un impact négatif sur les relations sociales d'un individu. Une personne qui parle constamment du passé et répète ses réalisations passées ou ses vieux souvenirs peut être ostracisée par son entourage au fil du temps. Les jeunes générations, en particulier, peuvent avoir des difficultés à nouer des liens avec des individus coincés dans le passé. Au lieu de parler constamment du passé, montrez de l'intérêt pour les problèmes actuels et discuter avec vos proches d'intérêts communs renforcera vos relations. Au lieu de s'attarder sur le passé, collectionner de nouveaux souvenirs avec vos proches est l'une des meilleures façons de profiter de la vie à un âge avancé. S'attarder sur le passé peut également avoir des effets négatifs sur la santé mentale d'un individu. Penser constamment aux événements passés place l'individu dans une sorte de boucle de rumination. La rumination amène un individu à tourner constamment autour des mêmes pensées négatives, ce qui peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. L'une des étapes les plus importantes pour maintenir la santé mentale est d'accepter les événements, les erreurs ou les pertes du passé et de les laisser subsister. Se concentrer sur le présent et les beautés du présent, au lieu de constamment errer dans le passé, vous permet d'être mentalement plus équilibré et plus paisible. Il est possible de protéger la santé mentale des personnes âgées en étant en paix avec le passé et en regardant l'avenir avec espoir. Rester coincé dans le passé pendant la vieillesse est une habitude qui affecte négativement la santé spirituelle, mentale et sociale de l'individu. Au lieu de vivre dans l'ombre du passé, se concentrer sur le peu de bonheur qu'apporte aujourd'hui amène l'individu vers une vieillesse plus satisfaisante. Les erreurs ou les regrets du passé doivent être considérés comme des opportunités d'apprentissage et contribuer à la croissance intérieure de l'individu. Accepter le passé tel qu'il est et considérer le présent comme le moment le plus précieux que la vie a à offrir est la clé de la liberté spirituelle et de la paix intérieure. La 7e chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant la vieillesse, les habitudes malsaines. Abandonner les habitudes malsaines pendant la vieillesse est l'une des conditions les plus fondamentales pour maintenir la santé physique et mentale. Certaines habitudes acquises dans la jeunesse et à un âge mûr peuvent, avec le temps, entraîner de graves problèmes qui réduisent la qualité de vie de l'individu et même raccourcissent sa durée de vie. Des habitudes telles qu'une mauvaise alimentation, un mode de vie sédentaire, la consommation d'alcool ou de tabac montrent plus clairement leurs effets négatifs sur le corps à mesure que nous vieillissons. Même si l'individu ne ressent pas immédiatement les méfaits de telles habitudes à un jeune âge, à mesure que nous vieillissons, les systèmes corporels s'affaiblissent et les conséquences de ces habitudes malsaines deviennent beaucoup plus dévastatrices. Abandonner les habitudes malsaines est vital non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la sérénité mentale, l'équilibre émotionnel et la qualité de vie en général. L'une des habitudes malsaines les plus courantes est une alimentation irrégulière et malsaine. Avec la vieillesse, le métabolisme ralentit et les besoins de l'organisme changent. Cependant, la plupart des gens essaient de conserver les habitudes alimentaires qu'ils ont acquises dans leur jeunesse. Le développement de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, le diabète et l'hypertension artérielle, est directement lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Adopter une alimentation plus équilibrée et nutritive à un âge avancé favorise à la fois la santé physique et la clarté mentale en répondant aux vitamines et aux minéraux dont le corps a besoin. Une alimentation saine est la clé pour rester énergique et vigoureux
à un âge avancé. Une autre habitude malsaine courante est le mode de vie sédentaire. Au lieu de rester inactif, consacrer du temps aux activités physiques au quotidien joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé physique et mentale des personnes âgées. La consommation de substances nocives telles que l'alcool et la cigarette comporte des risques bien plus élevés à un âge avancé. Ces habitudes, tolérables dès le plus jeune âge, peuvent entraîner de graves problèmes de santé à un âge avancé, car l'organisme devient plus fragile. Si le tabagisme est connu pour ses effets négatifs sur la santé pulmonaire, l'alcool peut nuire aux fonctions hépatiques, cardiaques et cérébrales. Continuer à consommer de telles substances jusqu'à un âge avancé peut raccourcir la durée de vie d'un individu et réduire considérablement sa qualité de vie. Il est donc essentiel d'abandonner complètement ou de minimiser ces habitudes néfastes à mesure que nous vieillissons. Se débarrasser des habitudes malsaines à un âge avancé est essentiel pour maintenir la clarté mentale et soutenir la santé cognitive. Un mode de vie sain augmente la confiance en soi, encourage la pensée positive et donne une perspective plus positive sur le processus de vieillissement. Abandonner les habitudes malsaines permet également à l'individu d'être en paix avec lui-même et l'aide à atteindre un équilibre intérieur plus apaisé dans la vieillesse. Les habitudes malsaines peuvent également nuire à la vie sociale d'un individu. Abandonner les habitudes malsaines augmente l'énergie d'un individu, lui donne une perspective plus positive et le rend plus actif et plus heureux dans les interactions sociales. Les personnes qui adoptent un mode de vie sain encouragent ceux qui les entourent à adopter des habitudes saines similaires, ce qui crée un environnement social globalement plus heureux. Par conséquent, abandonner les habitudes malsaines à un âge avancé est une étape essentielle pour préserver la santé physique et mentale de l'individu. Ces habitudes acquises pendant la jeunesse peuvent causer davantage de torts et réduire la qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Cependant, abandonner ces habitudes offre à l'individu une vie plus énergique, plus paisible et plus satisfaisante. Une alimentation saine, une activité physique régulière, l'évitement des substances nocives et l'adoption d'un mode de vie favorable à la santé mentale sont les clés les plus importantes pour vivre plus longtemps et de meilleure qualité pendant la vieillesse. Abandonner les habitudes malsaines augmente l'estime de soi de l'individu et lui permet de profiter davantage de chaque instant de la vie. Adopter un mode de vie sain pendant la vieillesse renforce l'individu tant physiquement que spirituellement et lui donne le courage de prendre un nouveau départ, même à cette période de la vie. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de bien prendre soin de son corps et d'adopter des habitudes saines. Les habitudes malsaines entraînent des problèmes de santé à un âge avancé, ce qui est contraire aux principes stoïciens. La 8e chose à laquelle vous devez renoncer pour mieux vivre dans la vieillesse, le perfectionnisme excessif. Abandonner le perfectionnisme excessif à un âge avancé est important à la fois pour assurer la paix spirituelle et pour profiter davantage de la vie. Bien que le perfectionnisme soit considéré comme une source de motivation pour l'individu à de nombreuses périodes de la vie, il peut se transformer en une sérieuse source de stress lorsqu'il devient excessif avec le temps. Dans la jeunesse et dans la cinquantaine, le perfectionnisme peut être une force motrice vers les objectifs de carrière, les réalisations personnelles ou les attentes sociales. Cependant, à mesure que nous vieillissons, les tendances perfectionnistes deviennent un fardeau qui draine l'énergie d'une personne, perturbe son équilibre spirituel et l'empêche d'être vraiment satisfaite de la vie. Un perfectionnisme excessif au cours de la vieillesse crée des difficultés dans les relations de l'individu avec lui-même et avec son environnement. Et cette situation entraîne l'individu dans un stress inutile dans cette période sensible de la vie. Le perfectionnisme extrême se caractérise par le fait que l'individu attend constamment les normes les plus élevées de lui-même et de son environnement. Cependant, ces normes sont souvent irréalistes, et lorsqu'elles ne peuvent être respectées, cela conduit à la déception, à la perte de confiance en soi et à une profonde insatisfaction chez l'individu.
Vivre avec une telle mentalité à un âge avancé rend difficile pour l'individu de faire la paix avec lui-même spirituellement. Un individu qui a du mal à accepter ses propres erreurs et qui vise toujours à être parfait commence inévitablement à se sentir inadéquat. Cependant, la vieillesse devrait être une période pendant laquelle une personne fait la paix avec ses propres défauts, accepte le flux naturel de la vie et se rend compte que tout ne peut pas être contrôlé. Abandonner le perfectionnisme extrême pendant cette période donne à l'individu une liberté intérieure et lui permet de développer une perspective plus flexible et plus compréhensive. Le perfectionnisme peut également affecter négativement les relations d'un individu avec les autres. Les individus extrêmement perfectionnistes attendent les mêmes normes élevées de la part de leur entourage, ce qui crée des tensions dans les relations sociales. De telles attentes, au cours de la vieillesse, peuvent mettre à rude épreuve la dynamique familiale, les amitiés et même les relations professionnelles. Les membres de la famille, en particulier, peuvent se sentir sous pression face aux critiques ou aux attentes élevées d'un individu perfectionniste. Renoncer au perfectionnisme extrême permet d'être plus compréhensif, plus indulgent et d'établir un lien plus chaleureux et plus sincère dans les relations humaines. Un autre aspect important de l'abandon du perfectionnisme extrême est que cela permet à l'individu d'être plus compatissant envers lui-même. Les personnes qui vivent avec une mentalité perfectionniste critiquent souvent sans pitié leurs propres erreurs et défauts. Dans la vieillesse, les erreurs du passé doivent être laissées de côté. Une personne doit accepter ses propres défauts et les considérer comme une opportunité d'apprentissage. L'effort pour vivre parfaitement chaque instant de la vie pousse l'individu à se concentrer constamment sur l'avenir au lieu de vivre l'instant présent. Dans la vieillesse, pouvoir profiter de chaque instant, être heureux des petites choses et accepter les surprises que la vie apporte augmente la satisfaction spirituelle de l'individu. Vivre avec une mentalité perfectionniste prive l'individu d'un bonheur aussi simple mais profond. Cependant, la vieillesse nécessite de profiter du moment présent, de ne pas s'attendre à ce que tout soit parfait et de faire confiance au flux naturel de la vie. Le perfectionnisme excessif devrait également être abandonné afin de réduire les pressions inutiles que l'individu s'impose à un âge avancé. Le perfectionnisme oblige l'individu à faire de son mieux dans tout, ce qui crée un sentiment constant d'insuffisance. À mesure que l'on avance en âge, les capacités physiques et mentales d'un individu commencent naturellement à diminuer. Cependant, une approche perfectionniste rend difficile l'acceptation de ces changements naturels. Abandonner la recherche de la perfection offre à l'individu une transition plus douce pendant cette période de la vie et le soulage d'un stress inutile. Le perfectionnisme extrême est une habitude qui devrait être abandonnée à un âge avancé. Abandonner le perfectionnisme offre à l'individu la possibilité de se voir lui-même et son entourage avec un œil plus compréhensif et compatissant. Au lieu de rechercher la perfection à chaque instant de la vie, se contenter et apprécier les petites joies que la vie offre est la clé pour vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante dans la vieillesse. La 9e chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant votre vieillesse, l'isolement social. L'isolement social des personnes âgées est une maladie grave qui affecte négativement la santé mentale et physique de l'individu. Les êtres humains sont des êtres sociaux par nature et ont besoin d'interagir avec les autres et de se sentir appartenir à une communauté à chaque étape de leur vie. Cependant, avec la vieillesse, des facteurs tels que le rétrécissement du cercle social, la perte d'anciennes amitiés et l'éloignement des membres de la famille peuvent déclencher l'isolement social. Les limitations physiques et les problèmes de santé provoqués par le vieillissement peuvent également amener l'individu à se déconnecter de la vie sociale. L'isolement social conduit l'individu à la solitude, et cette solitude ouvre la voie à des maladies mentales et physiques à long terme. Les effets de l'isolement social affectent directement non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique.
Les sentiments de solitude et les liens sociaux affaiblis augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, de l'hypertension et des problèmes du système immunitaire. Dans le même temps, l'isolement social augmente le risque de développer des troubles mentaux tels que la dépression et l'anxiété. Le fait que les personnes âgées ressentent un vide intérieur lorsqu'elles s'éloignent de la vie sociale peut être un déclencheur de tels troubles mentaux. Entretenir des relations sociales pendant la vieillesse permet à l'individu de se sentir valorisé et l'aide à trouver un sens à la vie même pendant cette période de la vie. Assumer un rôle dans la société renforce l'identité de l'individu et lui donne le sentiment d'appartenir à la société. Si l'isolement social accroît le sentiment de solitude d'un individu, il peut également rendre difficile l'accès aux soins de santé. Les personnes déconnectées de leur environnement social peuvent ne pas recevoir l'aide nécessaire à temps lorsqu'elles rencontrent des problèmes de santé. Des relations sociales régulières permettent aux personnes âgées de se rendre plus facilement au contrôle de santé, de prendre régulièrement leurs médicaments et d'accéder aux informations liées à la santé. De plus, les interactions sociales soutiennent la santé mentale d'un individu. Les conversations entre amis sont un exercice pour le cerveau et contribuent à la protection des fonctions cognitives. Les liens sociaux atténuent le sentiment de solitude d'un individu et lui permettent de se sentir plus en sécurité et plus soutenu. Éviter l'isolement social augmente également la confiance en soi des personnes âgées. Les personnes qui restent à l'écart des interactions sociales peuvent se sentir sans valeur et exclues au fil du temps. Avoir un environnement social, même à un âge avancé, aide l'individu à sentir que sa vie a un sens et le rend ouvert à de nouvelles expériences. L'environnement social aide également l'individu à surmonter les difficultés de sa vie. Un réseau social où se partagent les peines, les joies et la vie quotidienne allège le fardeau émotionnel de l'individu. Disposer de systèmes de soutien social aux personnes âgées a des effets positifs sur la santé mentale et physique de l'individu. Éviter l'isolement social des personnes âgées affecte directement la qualité de vie de l'individu. Les relations sociales permettent non seulement à un individu de se sentir mieux, mais améliorent également sa santé globale et l'aident à maintenir sa vitalité mentale. Le maintien des interactions sociales augmente l'engagement de l'individu envers lui-même et son environnement et lui donne le sentiment que la vie a un sens et de la valeur même à un âge avancé. Éviter l'isolement social donne à l'individu une perspective plus positive sur la vie et l'éloigne de la solitude et de la dépression. Ne pas rompre avec la vie sociale permet à l'individu de se sentir vivant, valorisé et appartenant à la société et rend le processus de vieillissement plus agréable. Le stoïcisme enseigne que les relations sociales et les liens sociaux ont un impact positif sur la santé spirituelle. L'isolement social peut nuire à la santé mentale et spirituelle d'une personne âgée. Selon la pensée stoïcienne, les humains sont par nature des êtres sociaux et les liens sociaux jouent un rôle essentiel pour assurer la paix intérieure. S'éloigner des relations sociales augmente le sentiment de solitude, ce qui peut nuire à la santé mentale. Il est important d'abandonner l'isolement social pour garantir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées. Les stoïciens affirment que les liens sociaux et les interactions sociales soutiennent la santé mentale de l'individu et lui permettent de profiter davantage de la vie. La 10e chose à laquelle vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant votre vieillesse, s'éloigner de la flexibilité. La perte de flexibilité au cours de la vieillesse rend difficile la gestion des difficultés et des changements rencontrés dans cette phase de la vie. La flexibilité fait référence à la capacité de l'individu à s'adapter à des conditions changeantes et constitue une qualité importante à chaque période de la vie. La perte de flexibilité au cours de la vieillesse, ainsi que les changements physiques, mentaux et sociaux, peuvent sérieusement affecter la qualité de vie de l'individu.
Le manque de flexibilité peut créer des obstacles majeurs dans la vie personnelle et sociale de l'individu âgé, et surmonter cette situation est d'une importance cruciale pour la santé générale et le bonheur de l'individu. Le manque de flexibilité limite la capacité de l'individu à faire face aux changements physiques vécus au cours de la vieillesse. La flexibilité mentale revêt une grande importance à un âge avancé, et la perte de cette flexibilité peut affecter négativement les fonctions cognitives d'un individu. À mesure que l'âge progresse, on observe une diminution naturelle de la capacité d'apprentissage et de la vitesse cognitive. S'éloigner de la flexibilité restreint encore davantage la capacité de l'individu à s'adapter aux nouvelles informations et aux conditions changeantes. La résilience à un âge avancé aide un individu à rester mentalement actif et à prévenir le déclin cognitif. Un esprit flexible vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de vous adapter à de nouvelles situations et d'être ouvert aux changements. S'éloigner de la flexibilité conduit l'individu à se fermer à l'apprentissage, à être résistant aux innovations et plus réactif aux changements. Les capacités de réflexion flexible jouent un rôle important dans la protection de la santé mentale et spirituelle de l'individu. La flexibilité sociale est un autre point important à considérer lors de la vieillesse. Au cours de la vieillesse, l'environnement social change souvent. Les amis et les membres de la famille peuvent vieillir ou décéder. La flexibilité sociale contribue à l'enrichissement de la vie sociale des personnes âgées et à la préservation des liens sociaux de l'individu. La flexibilité au cours de la vieillesse est également essentielle pour s'adapter à l'évolution des conditions de vie. Au cours de cette période de la vie, de nombreuses nouvelles situations surviennent, telles que la retraite, les changements financiers et les problèmes de santé. Le manque de flexibilité limite la capacité de l'individu à accepter et à gérer ces nouvelles conditions. La flexibilité dans la vieillesse permet à l'individu de s'ouvrir à ces changements, d'améliorer sa capacité d'adaptation et d'avoir une attitude positive à chaque période de la vie. L'adaptation aux conditions changeantes aide l'individu à faire face au stress et à maintenir sa qualité de vie. Le manque de flexibilité peut accroître la résistance d'un individu au changement, ce qui peut entraîner des difficultés d'adaptation, de l'anxiété et de la dépression. La flexibilité est une caractéristique essentielle pour s'adapter aux conditions physiques, mentales et sociales changeantes des personnes âgées. Adopter une approche flexible lors de la vieillesse aide l'individu à protéger sa santé physique et mentale, améliore sa qualité de vie et lui permet de profiter davantage de chaque instant de la vie. La flexibilité donne une perspective plus positive sur la vie pendant la vieillesse, facilite l'adaptation aux changements et permet à l'individu de vivre cette période de la vie de manière plus satisfaisante. Le stoïcisme enseigne que s'adapter aux circonstances changeantes et rester flexible est important pour maintenir la paix intérieure. La résistance au changement au cours de la vieillesse affecte négativement la santé mentale et physique d'une personne. Selon la pensée stoïcienne, la flexibilité aide l'individu à s'adapter aux changements apportés par la vie et à conserver sa sérénité intérieure. Le manque de flexibilité rend difficile l'adaptation aux conditions changeantes et augmente le niveau de stress. Abandonner l'inflexibilité est nécessaire pour vivre une vie plus heureuse et plus paisible dans la vieillesse. Les stoïciens affirment que rester flexible, ouvert aux changements et s'adapter à chaque période de la vie augmente la paix intérieure et la qualité de vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses auxquelles vous devriez renoncer pour mieux vivre pendant votre vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.